d'un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dernière journée du mois de février. Dans 2 jours, c'est mercredi décembre, le carême qui commence. Et aujourd'hui, ma chronique sera sur l'importance de donner. Vous savez que pour ceux qui écoutent depuis longtemps, c'est une tradition depuis beaucoup d'années. Au mois de mars, pendant le carême, il n'y a pas de cadeau du mois. La Victoire de l'amour, on vous suggère de donner sans rien attendre en retour. On vous demande ça 1 fois ou 2 par année. Et aujourd'hui, j'aimerais tellement vous redire tout d'abord merci de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en ce mois de mars. Et vous allez voir à quel point ça fait du bien aussi de dire, là, je donne, mais c'est gratuit. Je veux pas rien d'autre. Je veux simplement que mon don, ce soit un cadeau au Seigneur afin que sa parole puisse continuer d'être annoncée. Et moi, je veux juste vous dire aujourd'hui que ça fera bientôt, très bientôt, déjà 2 ans qu'on est dans la pandémie. Et grâce à vous, grâce au Seigneur, on a réussi à passer au travers. Et ça, pour moi, ça tient du miracle. Je vous disais, il y a quelque temps, je vous disais, même il y a 2 ans, je vous disais ça, il y a tellement de gens qui se disaient au début de la pandémie, des gens qui nous aiment pas, parce qu'il y en a, qui disaient, bien ça va être la fin, le coup de barre de la Victoire de l'amour, ils passeront jamais à travers ça. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que quand un projet est de Dieu, même si les détracteurs sont là, pas grave, c'est pas important. L'important, c'est quand un projet vient de Dieu, il dure. Et malgré cette épreuve qu'on aura passée depuis 2 ans, nous sommes toujours là. Et ça, pour moi, comme je vous disais il y a quelques secondes, ça tient du grand miracle. Alors, est-ce que je peux me permettre de vous demander, au nom de toute l'équipe de la Victoire de l'amour, d'être très généreux en ce mois de mars, mois du carême, en disant, je veux devenir, par mon don, un protecteur et un défenseur de la foi. On en a tellement besoin de gens qui disent « Moi, je crois assez en cette parole de Dieu qui a changé ma vie, qui a changé la vie de ma famille, pour dire je vais donner un montant, pas obligé, et ça, je vous le dis depuis tellement d'années, ça fait 27 ans que je vous le dis, là. L'important, c'est pas de se vider les poches. Je n'ai jamais joué sur les émotions, si vous m'écoutez depuis plusieurs années, et je ne le ferai jamais non plus parce que j'aurais honte de faire ça. Mais je vous fais totalement confiance. Je fais confiance totalement à ce Jésus qui est le maître de l'impossible et il nous l'a prouvé depuis les 27 dernières années. Malgré toutes les épreuves, malgré tout, la Victoire de l'amour est restée debout. Et ça, pour moi, c'est absolument extraordinaire. Alors, merci de tout cœur de ce que vous ferez. Je vous rappelle que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Et je vous rappelle également que pour le mois de mars, il n'y aura pas de cadeau du mois, mais faites l'expérience, si vous ne l'avez jamais fait, de donner sans rien attendre en retour. Vous allez voir le bien que ça va vous faire intérieurement. Ça, moi, je vous le promets. Et dites-vous que le Seigneur voit ce que vous faites dans le secret. Hein, vous savez que pendant le carême, on parle de prière, de jeûne et d'offrande. Alors, merci évidemment de votre prière soutenue, c'est tellement important. Et merci de votre offrande spéciale du carême 2022. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
Encore une fois, j'ai la joie de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de février, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. J'en suis très fier d'ailleurs parce qu'il est beau, pas à peu près. Et attendez de le voir en vrai dans vos mains, c'est de toute beauté. Alors, il s'agit du pendentif de l'amour et de l'amitié. Il est en cristal tchèque, incluant la chaîne. Il est en acier inoxydable, donc la chaîne, ça ne ternira pas. Et ce bijou, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et si parfois vous en voulez trois, c'est avec un don de 60 $. Parce qu'après le premier, c'est toujours à coût de 20 $. Si vous en voulez quatre, un exemple, bien, c'est avec un don de 80 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il est vraiment très, très beau. Le pendentif de l'amour et de l'amitié, il est en cristal tchèque. Ça inclut la chaîne en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et ce bijou, il est déjà béni. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout mon cœur de votre prière pour la Victoire de l'amour. C'est essentiel. Et cette semaine, bien, ça fait 27 ans que cette émission existe grâce à vous. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Emmanuel Zétino. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus se mettait en route quand un homme accourut vers lui, se laissa tomber à ses genoux et lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, j'ai observé tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Posant alors son regard sur lui, Jésus se mit à l'aimer. Il lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Puis, viens et suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors, Jésus regarde tout autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Mais Jésus reprend, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé? » Jésus les regarde et répond, « Pour les hommes, cela est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. À plusieurs reprises, l'Évangile d'aujourd'hui nous parle du regard. Le regard que Jésus pose sur le jeune homme riche, le regard possiblement que l'homme a sur ses propres richesses, le regard de Jésus sur ses disciples, le regard de Jésus sur la foule. L'importance de ce regard nous donne et nous fait voir comment est-ce que Dieu nous regarde et comment aussi nous pouvons nous poser la question, comment est-ce que nous nous regardons? Le regard de Jésus envers cet homme qui désire avoir la vie éternelle est quelque chose qui vient transformer. On dit qu'à partir de ce moment,
il se mit à l'aimer. Un regard rempli de bonté, on peut imaginer, un regard rempli d'amour. Et finalement, quelle est la réaction de cet homme qui recherche le royaume, mais qui en même temps est pris dans ses richesses? À ce moment-là, il n'est pas capable de répondre et de suivre Jésus. Il n'est pas capable de se délaisser de tout ce qu'il a. Et c'est là où on se dit, bien justement, le regard de l'homme était plus centré sur ses propres richesses, sur son propre avoir, que sur cet interchange qu'il a eu avec le Seigneur. Et c'est là où le dernier verset donne sens à tout ça. On dit, pour l'homme, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Parce que justement, Dieu donne ce regard et jette ce regard avec beaucoup d'espoir. Il voit ici que oui, il respecte déjà les commandements, qu'il y a cet effort qui est fait de sa part. L'homme va lui dire, mais dès ma jeunesse, j'ai respecté tout ça. Mais il manque encore une étape de plus. Est-ce qu'on peut dire que le Seigneur en demande trop? Je ne pense pas. Ce qu'il faut et ce qui est important à voir, c'est que le Seigneur voit en nous le potentiel que peut-être nous-mêmes, nous ne voyons pas. Le Seigneur voit en nous tout ce qu'il a déposé. Il voit nos charismes, il voit nos dons, il voit toute la possibilité que nous avons de donner, de se donner. Et parfois, c'est ça qui est important. Oui, donner le côté matériel, comme il dit, parfois pour la richesse, pour les riches, ça sera difficile d'entrer au royaume des cieux. Alors oui, donner ce que nous avons. Oui, être solidaire. Oui, partager. Mais encore plus aujourd'hui, le Seigneur demande le don de soi. Et c'est ça la grande étape à franchir. Le don de soi est ce qui vient transformer. Le don de soi, c'est là où on est capable de donner par amour, de se donner par amour. Et c'est là où, à l'exemple du Christ, notre regard même va se transformer également. Notre regard va aller vers les autres d'une façon différente, d'une façon, si je peux dire, encore plus divine. Être capable de se laisser regarder par Dieu, c'est être capable de transformer notre regard à notre tour envers les personnes qui sont autour de nous, envers notre prochain, avoir le souci de l'autre. Et n'est-ce pas là déjà la construction du royaume qui commence à se faire quand nous sommes capables de vivre en unité et en solidarité? Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vais vous laisser avec une très, très belle pensée. Elle est toute courte. Écoutez bien ceci. Une attitude de reconnaissance et de gratitude libère la joie dans votre vie. Remerciez Dieu en toute occasion. J'aime beaucoup la dernière phrase. Remerciez Dieu en toute occasion. Et ça, c'est tellement important. Je vous en parle depuis plusieurs années, mais malheureusement, on est des êtres humains bien imparfaits. Et souvent, on oublie de remercier, d'être dans la gratitude. On est plus... Hein? On est des humains, des fois, on est assez chialeux, et je m'inclus dans la gang. Mais je pense qu'il faut apprendre de plus en plus à être reconnaissant, à exprimer de la gratitude au Seigneur pour tout ce qu'il nous donne. Et si on prenait le temps juste de réaliser que ce matin, on s'est réveillé, on est en santé, on est en forme malgré tout, on est capable d'aller prendre une marche, bon, peu importe, simplement ça, de s'être réveillé et d'être en vie, c'est déjà un miracle en soi. À demain. Bye. Parce qu'à la fin de 2020, j'ai vécu différentes choses qui ont été assez difficiles, à commencer par le décès de ma mère, le passage à la cinquantaine avec tout ce qui vient avec, la perception de moi-même, de mon vieillissement, etc. Tu sais mieux que moi-même les plans formés pour